Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu hier mercredi à New York avec nombre de ses homologues et de hauts responsables en marge de sa participation aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Tebboune a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège de l'ONU. Abdelmadjid Tebboune s'est également entretenu avec son homologue cubain Miguel Díaz-Canel. Le chef de l'État algérien a également eu des discussions avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa et avait reçu au siège de l'ONU la vice-présidente de la République d'Ouganda, Jessica Rose Alupo. Dans le même cadre, le président algérien s'est entretenu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et a rencontré le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Amar, qui préside la délégation de son pays aux travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Dans le reste de l'actualité, le président cubain Miguel Díaz-Canel a réaffirmé à New York le soutien de son pays à l'autodétermination du peuple sahraoui et sa solidarité avec la cause du peuple palestinien. La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a appelé hier, mercredi, les Nations Unies à lancer une guerre sans merci contre les passeurs après un afflux de migrants sur l'île de Lampedusa. 8 terroristes présumés ont été tués hier dans une frappe aérienne lancée par l'armée nigériane dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Le Sénat américain a confirmé mercredi le général Charles Brown au poste de chef d'état-major des armées, l'une des centaines de nominations bloquées par un sénateur républicain. Le président Bachar el-Assad a entamé ce jeudi une visite officielle en Chine à l'invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Un nouveau bilan dans un grave incident en mer impliquant un sous-marin de l'armée sud-africaine en exercice près de la ville du Cap fait état mercredi soir de 3 morts parmi les militaires selon les secours et l'armée. Des milliers de Palestiniens ont été empêchés de se rendre à leur travail en Cisjordanie occupée alors que l'entité sunniste fermait le point de passage de Beit Hanoun à Gaza dans un contexte d'escalade des tensions. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite en Russie, a déclaré au président Vladimir Poutine que Pékin et Moscou devraient travailler à renforcer leur coopération face à une situation internationale complexe, ont rapporté ce jeudi les médias chinois. Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir déjoué 117 opérations de migration irrégulière dans plusieurs régions du pays par voie terrestre et maritime au cours des 5 derniers jours. Une opération a été lancée mercredi pour secourir 90 migrants à bord d'un bateau en difficulté au large de la côte sud-ouest de la Grèce, ont annoncé ce jeudi les autorités. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.